Coucou. Alors, petite vidéo, je vais peut-être remettre un peu de lumière, ouais. Petite vidéo, cette fois-ci, couverture de la bête. Alors, par quoi je commence? J'ai déjà pré-troué, bien sûr, je me suis trompée. Donc, j'ai retrouvé là, enfin bon, bref. Reprenons. Là, c'est sur 12,5. Et là, je vous avais dit, oui, alors, comme j'ai utilisé le truc en pouces et tout ça, je sais pas trop où on en est. J'ai regardé, ça fait 1,2. Donc, du coup, ça fera... J'ai fait une petite tranche d'1,3. Vous pouvez vous décorer, festonner, tout ça, là, tous les bords. Moi, j'ai décidé que ça allait rester sobre et neutre. Donc, on va déjà commencer par coller. Alors, très clairement, je commence déjà par coller le fond. Parce qu'il va falloir que ça tienne bien, bien. Après, je collerai le rabat. Et ensuite, on remettra la couverture comme ceci. Qui fait que ça cachera la partie biseautée par la couverture. Et là, normalement, on en revient au même. Si je pouvais le mettre dans le bon sens. Ouais, c'est ça qui est plus dans le bon sens. Faites attention quand vous avez des écritures et des trucs et des machins. Hein. Voilà. On fera comme ça. Je fais une petite couverture de 3. Et après la couverture, je vous montrerai comment je vais passer le ruban. J'ai décidé que j'allais faire un petit plus. J'allais mettre à Bratz. Mon Dieu, quelle folie. Donc une attache parisienne hein, pour les francophiles, francophones. Voilà. On va déjà faire comme ça. Donc là, c'est 12,5 sur 20. Donc quand j'ai réduit, je vous avais dit 21, mais donc ça dépassait quand même beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, on y va. Elle va plutôt être longue en temps de prise, celle-là. Cette vidéo-là. Plutôt que réellement en technique. Donc, j'ai décidé que je rhabillais la tranche parce que la tranche sur le côté, enfin de derrière, autant je vous ai dit assez génial, faites avec du papier décoré parce que vos plis là sont déjà pré-décorés. Autant du coup, c'est la tranche de derrière qui est toute moche. Bon, c'est pas grave. Hein. Et voilà. Donc, faites votre tranche et les plis avec 1 mm supplémentaire. Hein, pour être sûr que, vous voyez, le pli tombe bien. Donc, ça va être... Voilà. Casse-pied parce qu'il ne faut pas que ça bouge, il faut que ça prenne bien. Donc, ça va faire partie du temps long où on attend ensemble. Pendant ce temps-là, je peux peut-être, mais comme il faut que je maintienne, vous montrer. Donc, sur celle-là, ce que j'ai fait, parce que je vais mettre un ruban à l'intérieur. Je suis plus style ruban extérieur, on va être honnête. Sauf que là, comme j'ai une grande page blanche et que je vais redécorer avec du papier décoré hein, de cette collection-là que je n'avais pas utilisé. J'ai refait un format grand timbre comme ça à remettre. Donc, du coup, la ficelle va être... Enfin, le ruban va être caché en dessous les deux. J'ai remis un petit double face comme ça parce que le tissu a tendance à bouger. Et comme j'ai pas trop confiance justement au fait que le ruban puisse bouger, je passerai un Bratz rose un peu plus soutenu. J'ai des roses pastels, mais je voulais des roses soutenues par rapport à la couverture, ce qui est déjà bien. Et du coup, j'ai déjà pré-troué parce que... après, c'est super casse-pied. Voilà. Maintenant, on colle les deux ailettes. Voilà, parce que si vous devez maintenir et l'ailette et la tranche et machin, vous en sortez pas en fait. Donc, je préfère faire comme ça. Oui, c'est encore pas la même que j'utilise, c'est pas grave. On s'en fiche. Voilà. Et continue. Mais c'est parce que je veux le faire avec vous, hein, mais sinon, enfin voilà, ça nécessiterait d'être fait seul parce que attendre 15 jours que ça prenne. Puis là, je vais vous dire, tiens, j'ai été remettre un petit gilet. Hein, j'avais pas de gilet tout à l'heure quand j'ai fait ces pages-là. Parce que là, je commence à avoir froid. Il n'y a pas un brin de soleil. J'ai coupé chauffage. On est un peu en mai. Donc, c'est un petit peu normal hein, quand même. Hein, de couper chauffage à un moment donné. Mais là, sans rayon de soleil. Bon, après, c'est mon choix. J'habite dans une vieille maison avec des parquets, des trucs. Mais du coup, la chaleur, elle rentre pas trop. Là, j'ai vraiment pas chaud. Voilà. D'accord. On va déjà faire le temps. Ça continue de prendre cette colle,
Enfin, j'espère, parce que du coup, j'appuie plus dessus. Donc, oui, si. On va faire ça. Faire ça, voilà. Donc, j'ai choisi. Alors, attendez, hein, que je réfléchisse à celui qui est devant et celui qui est derrière. Voilà, celui qui est devant, il est là. J'ai choisi, alors ça, c'est vraiment un fond de ruban que j'ai, qu'on va coller par le double face. Et dans lequel, après, on va insérer un... Alors, attendez, que le ruban soit dans le bon sens, surtout. Pas que les cœurs sont en bas, parce que c'est un petit peu ma spécialité, là. Voilà. Et, où est la boîte? Je l'ai mise là. Donc, j'ai pré-troué, hein, parce qu'une fois que vous commencez à mettre du... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai un rose qui est parti dans le bleu, hein. Bienvenue dans mon monde. Une fois que vous ben, dans le jaune, ça ne veut pas aujourd'hui. Ça ne veut pas. Une fois que vous avez mis du double face, franchement, c'est super casse-trouille à repercer. Donc, voilà. Hein. Dans le doute, abstiens-toi. Ça, tu as le droit de te sauver si tu veux, c'est la fête. Et donc, ces casse-pieds avec, d'ailleurs, tant que j'y suis, tant que j'y pense, il est où mon picot? C'est casse-pied, il faut que vous ayez le double face, mais le tissu aussi. Le tissu percé, c'est galère. Donc, je fais comme ça. Vous voyez, je passe ma mine en espérant, enfin ma mine, mon picot, en espérant que, voilà. Du coup, lui, il passe tout seul. Et je vais lui mettre... Alors, par contre, des fois, ce qui est embêtant, c'est le sens des pattes. Vous voyez, parce que là, c'est l'exemple. Comme mon timbre est un peu plus petit, enfin, mon timbre, mon espèce de truc beurre, là, donc je vais lui tordre un peu la patte. Parce que sinon, on verra le bout de ferraille qui dépasse quand je vais recoller le timbre au-dessus. Enfin, le timbre. Le truc petit beurre, là, comme ça. Vous avez compris? Voilà. Donc, celui-ci est fait. Refaisons la même manipulation pour l'autre côté. Et comme ça, je suis sûre que le ruban, il va pas se sauver. C'est pour ça, bien souvent, mes rubans, je les mets dessus avec, je sais pas moi, le gros titre que je fais. Ou... Alors, attendez, je recommence, que ce soit dans le bon sens. Je me tais 2 secondes. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et le ruban est maintenu par une grosse photo, un gros titre, un gros truc avec plein de fleurs, enfin, genre de choses. Parce que j'ai plus confiance quand c'est à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le problème, c'est que quand vous faites extérieur devant, vous pouvez cacher par un gros titre, une grosse photo, un machin. Quand vous derrière, en général, vous vous retrouvez avec un bout de truc, le bout de ruban, qu'il faut rhabiller, il faut refaire des pièces. Enfin, c'est pas chouette. Donc, du coup, j'ai décidé que on allait les faire à l'intérieur. Mais encore une fois, c'est à vous de placer vos rubans, etc., comme vous le souhaitez. Donc, je repasse le picot. Voilà. Je remets de nouveau une petite attache parisienne qui n'est pas droite. J'aimerais bien que tu sois droite, s'il te plaît. Voilà. Et on va voir comment vont, quand on écarte les pattes, où les pattes vont. Donc idem. Je la tords un petit peu vers le bas au lieu qu'elle soit droite façon, comment je vous dirais, heure, 9h15. Et ben non. Voilà. Ce qui fait qu'entre le double face, le bras qui est passé dedans, et ça tiendra le ruban, quoi. Le ruban, il ne bougera pas. Et voilà. Ensuite, on y va. Donc, je colle les petites pages comme ceci. Donc, faites bien attention, laissez quelques... Allez, un petit millimètre, hein, ça se joue à pas grand-chose. Un petit millimètre pour que... comment le pli se fasse bien. Parce que si vous collez pile sur le pli, c'est fichu. Enfin, c'est fichu. Ça va tirer votre couverture, ça fait finir par tout déchirer. Le plus compliqué quand on fait un album, c'est ça. Hein, c'est bien réfléchir ses plis. Bon, après, il y a plusieurs écoles. Vous pouvez, si vous trouvez que ça fait joli, laisser le papier imprimé, le relaisser là, en fait. Bon, voilà. Moi, je suis école. Plus je peux cacher, mieux c'est.
mais parce que c'est une histoire de goût. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas une histoire de c'est bien ou c'est pas bien, l'album il est beau ou il est pas beau, c'est pas ça. Pas du tout ça. Alors, ça. Attendez, j'ai l'impression que du coup, là, il est en train de bouger, il n'avait pas pris. Ah non, j'ai pas appuyé dessus comme une sauvage. Puis alors, j'en ai étalé partout, comme d'habitude. Donc, quand je veux quelque chose, c'est galère. Et voilà, lui, je le mets là. Ah, il est 12,5 sur 20, mais on s'en fiche. Parce que ça va disparaître ensuite par l'espèce de timbre petit lu là que j'ai redécoupé. Est-ce que le pli va bien ou pas? Ouais, perfecto. Donc, quand vous laissez 1 cm de plus, voyez que les pages, c'est pas mal. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Parce que j'ai eu, il fut un temps, je faisais du pile-poil. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Du pile-poil comme il faut. Et après, du coup, vous avez toujours une page qui finit par bouger. Enfin, si le truc se décolle un peu et tout, vous avez l'album qui sort de la couverture. Enfin, j'aime pas. Encore une fois, c'est propre à moi. Je ne vous dis pas, la règle, c'est comme ça. C'est à vous de faire et de créer. Et de bien ce que je disais, qu'il va falloir que je remette des petits points de colle aussi. Sur, par exemple, ce qui fait la charnière. Et il faut attendre que ça prenne. Voilà. Bon, ça, j'en ferai après au pire. Voilà. Et là, elle a un peu bougé aussi. Et maintenant, on colle ce petit lu du même concept. Et là, je verrai. Je mettrai peut-être une enveloppe. On mettra peut-être... voilà. Les bords sont droits. Mais bon, après, c'est la couverture. Et comme là, c'est le plus grand dies, je pourrais y aller aussi au ciseau cranteur. Mais je vous expliquais que bon, le ciseau cranteur, je ne sais pas pour quelle raison, ça marche pas bien. Voilà. On va remettre un petit bout, tout de même, de double face sur la pâte en ferraille. Voilà. Je vais pas le remettre dans le même sens. Parce que sinon, enfin, pour moi, ça risquerait de ne pas servir, en fait. Et voilà. Là, normalement, hein, c'est hyper... Oui, mon capuchon, parce que ça va me fatiguer. Normalement, là, le ruban, il doit être super sécurisé, hein, mine de rien. Entre le bras, les doubles faces et ça. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc, vous voyez, tout se maintient. C'est ça que j'adore dans le scrap. C'est que vous partez de papier, vous arrivez à faire quelque chose avec. Vous montez du volume alors que vous partez avec un truc plat. Et vous arrivez à finir par faire un livre avec du volume, quoi. Bon, bref. Ça y est. Je vous repars dans des considérations qui ne sont propres qu'à moi. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Allez, zou. Ça, on t'enlève. Ça, on te range. Parce qu'après, c'est comme ça qu'il y a le bazar autour de moi, en fait. Là, je m'aperçois que c'est pareil. J'ai cassé mon pot. Vous savez, j'ai un pot vert, là, où je mets tous mes déchets. Et j'ai cassé. Donc, du coup, j'ai pris une boîte de genre de gâteau vide en carton qui fera pas long feu. Tant que je retrouve un petit pot comme j'avais. C'était une jardinière un peu en plastique, mais il est fait vert vieilli. Que j'avais eu chez Nose. Donc, en rangeant le truc, je ne retrouverai pas du tout le même. Si je retrouve. Donc, voilà. Mon petit délire, maintenant, ça va être retrouver un réceptacle de déchets scrap qui ressemble pas à une poubelle. Voilà. Et verte. Hein, pour bien faire, il faut que ce soit vert quand même. Voilà. Donc, l'album est monté. D'accord. Là, va falloir décorer la couverture,
etc., etc. Mais ça, on verra. C'est au grand final. Sur l'idée, j'aime bien la photo, une petite tête de rat, là. Donc là, vous voyez que c'est 3 fois trop grand, hein, mais je vais recouper encore. Hein. C'est parce que quand j'ai fait mes découpes comme ça, aléatoires, je les ai fait en gardant le truc centré. Là, je trouvais ça sympa d'avoir sa petite papate qui était toute blanche. Peut-être lui couper le haut du dos, enfin, je sais pas. Puis là, je verrai, parce que je pense que j'ai une idée, j'aimerais faire une belle couverture quand même. Donc, voilà ce que je vous propose dans la prochaine vidéo. Parce que je réfléchis quand même. Du coup, là, j'ai réfléchi et je vais faire le truc qui rhabille, qui va dépasser avec la photo. Elle est où la photo numéro 1? Tiens, c'est une très bonne question. Parce que ça, je crois que c'est les deux, ça. 2. 2. 2. Ok. Ça, c'est les centrales derrière qui sont donc très grandes. Ben, c'est pas écrit 1 là-dessus? Si. Ça, c'est 1 aussi. C'est peut-être celle-là, là, sur le dessus. À moins que ce soit celle-là. Non, c'est celle-là sur le dessus. Donc, je pense que celle-là, elle ira là. Et celle-là qui est plus grande, elle ira là. Voilà. Donc, ce que moi, je vous propose, c'est que je vais coller celles qui ne bougeront pas. Hein, genre celle-là. Celle-là, je vais réfléchir si je... J'ai pas envie de lui faire un format tag, en fait. Vous voyez? Elle se glisse parfaitement en dessous. Il faudrait que je lui fasse un matage. Je sais pas. Je suis pas... J'ai bien envie qu'elle soit brute et qu'on puisse tirer dessus. Je sais pas, je vais voir. Celle-là, faut que je la fasse. Et donc là, pour celle qui se trouve ici, c'est là où on va commencer les découpes, les trucs autour. Ce qui meublera en dessous avec la photo du dessous. En dessous avec la photo du dessous, c'est bien, c'est français, tout va bien. Donc, le love, le cœur crunugnou, là, un peu... cœur caramel, cœur coulant caramel à Yann. Voilà. Je pense que c'est ce qui va faire. Et une fois que j'aurai fait la première, enfin ça, mon petit montage qui me correspond avec toutes mes découpes, on fera la dernière ici. Bon, ce sera pas celle-là, hein, mais voilà. Sur l'idée. Là-dessus, donc, je vous laisse. Je vais coller tout ce qui a collé. Et je reviens vers vous avec le montage de celle-ci faite et le montage que du coup, on fera pour le derrière. Voilà, bisous!